Je vois des gens se mettre en couple. Non, je veux me mettre en couple, mais on couche pas. Hein. Je suis pas prête pour les rapports. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tu veux pas coucher, mais tu veux te mettre en couple. En fait, c'est comme si tu dis, il ne va pas me mouiller, mais on aura plongé dans l'eau là. Aïe. On plonge pas dans l'eau quand on n'a pas envie de se mouiller. Si tu n'as pas envie de faire tout ça, pourquoi tu te mets en couple? Joe, tu n'es pas obligé de dire oui. Tu n'es pas prête. Ah, mon frère, je suis pas prête. Franchement, pourquoi elle te blagué, elle te dit oui, devant là-bas, c'est bizarre. Après, il y a des filles qui sont là, ah non, le gars il veut coucher avec moi, ouais, on n'est pas encore mariés, et puis moi je suis pas encore prête à me marier, mais il dit il veut coucher avec moi, mais c'est qui pour toi? C'est ton gars. Si c'est ton ami, il n'est pas venu te dire ça, c'est toi qui as donné bras à serpent, tu aimes pas qu'il vienne te saluer, il va te saluer. S'il était ton ami, il n'allait pas venir te dire je vais coucher avec toi. Ça dépend de ce que tu as mis entre vous. C'est ça, dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il ne faut pas te mettre dans des problèmes inutiles. Le mariage, là, ça commence pas par se mettre en couple. Le mariage commence par l'amitié. Tu viens pas voir quelqu'un que tu connais pas en même temps. Ah, je vais t'épouser. Sur base de quoi tu veux l'épouser? Parce que son visage te plaît. Non, tu prends le temps de connaître la personne, mais le temps de connaître la personne, c'est dans l'amitié. Et ami là même là, c'est plus avantageux pour vous parce que l'autre se montre sur son vrai jour. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Au départ, là, soyez amis les gens. La personne t'intéresse, mais viens un ami quoi. Pour voir sa vraie dame. Si tu es l'ami d'une fille devant toi-même, elle peut faire des folies. Mais si tu viens en tant que genre quelqu'un qui a la mariée, elle va automatiquement porter la casquette de femme responsable, femme tranquille. Quand tu as la voix, elle est toujours clean. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. En plus, là, tu connais. Ouais, c'est la mouche. C'est la mouche. C'est elle, son amie, hein, elle peut être vraie. Maintenant, quand vous voyez que l'amitié veut passer à un autre niveau, que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, et c'est là maintenant vous pensez mariage. Et une fois qu'on se fiance, normalement les fiançailles là, ça ne doit pas durer pendant combien d'années? Non. Une fois que vous êtes fiancé net là, ça vous dit que oui, je m'engage à me marier avec cette personne. Vous commencez en même temps les procédures du mariage. Tout ce qui est procédure de se connaître là, on fait ça dans la période d'amitié. C'est ça qui est la vérité. Parce que si c'est dans fiançailles que tu apprends à connaître les gens, et si devant là-bas tu découvres que c'est pas une bonne personne, mais quoi, tu as rompu combien de fiançailles? Tu vois, c'est pour ça qu'avant de fiancer quelqu'un, dans la période d'amitié là, tu apprends à connaître la personne sur son vrai jour. Et il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pendant que tu es en train de chercher à bâtir ta vie, bâtir ta relation avec Dieu, il ne va pas t'envoyer quelqu'un pour penser au mariage. Maintenant, écoutez ce que vous dites. Ça, c'est très important. Les propositions de mariage ou de copinage qui viennent à toi avant la saison ne viennent pas de Dieu. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cantique des Cantiques, chapitre 8 au verset 4. La Bible nous dit, je vous en conjure, jeunes filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ça veut dire, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Parce que l'amour réveille. Il y a des gens qui pensent que l'amour là, non, tu ne choisis pas, ça vient. C'est qui vient comme ça là. C'est pas le vrai amour, c'est des fantasmes. Tu vois une personne qui te correspond, en même temps tu te fais des films. Ah ouais, cette personne là, vraiment, ouais. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça. L'amour là, on réveille ça. Mais la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Ton ennemi c'est quelqu'un qui est te tué. Si tu n'as pas réveillé l'amour là, tu vas l'aimer comment? C'est parce qu'on peut réveiller ça. Vous-même les sœurs, même dans le monde, ceux qui sont venus vous draguer, vous les aimiez pas au départ. C'était juste des pointeurs, c'était juste un inconnu qui était venu. Mais à force de parler avec lui tout le temps, l'amour est né ou pas? Ah, c'est comme ça nous autres on est devenus gars des gens. Ou bien, au départ on vient, on pointe, elle t'aime pas forcément mais tu es son genre. Ok? Maintenant c'est à force de causer avec toi maintenant que l'amour vient. Donc on réveille l'amour. Tu crois pas qu'on réveille l'amour? J'ai testé ça. Ok, va sur Facebook, tu vois une photo de profil, un gars qui te correspond, ok? Et puis tu rentres dans son PV. Tu causes avec le gars là chaque jour. Et puis arrivé un moment, envoyez-vous des messages. Non, tu m'as manqué, hein, j'ai pensé à toi, tu vas voir. Tu vas voir que l'amour là, on réveille. Donc de toute façon on réveille là, on peut laisser aussi ça dormir. C'est pour ça que la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Il y a des gens qui ont réveillé l'amour avec des hommes qui sont déjà mariés. Tu sais que le gars est marié, mais quand il est venu poser à toi, tu vas pas couper la conversation. Donc l'amour s'est réveillé. L'amour se nourrit du contact, frère. On réveille. C'est pour ça que quand vous me demandez KS, donc je dis il n'y a personne, il n'y a pas de fiancé, machin, ça me fait rire. Parce que c'est pas qu'il n'y a personne. Moi-même, par commun, mais elle sera la problème. Elle sera la problème de la population. Elle sera difficile. Allez soulever enfant des gens, c'est baiser, on mange. Mais ça, il n'a pas le droit de tomber amoureux actuellement parce qu'il ne peut pas m'occuper de quelqu'un. Donc il ne peut pas aller provoquer ou me révéler l'amour avant le temps, sachant que moi-même, il me cherche. C'est ça. Sinon, c'est chic, hein.
Genre, tu as ta petite amie, petite cheminante, ça fait frais, c'est chic, tranquille. Tout le monde veut ça, tout le monde aime ça. Mais c'est ça aussi, le Seigneur. Il faut. C'est pas une question de j'aime ça, non. C'est une question de est-ce que le Seigneur est d'accord avec cette manière de fonctionner. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un à côté ou bien genre. Mais tu sais que ça va te créer des problèmes avec le Seigneur. Donc tu le fais pas. Par amour pour Christ. Il y a un temps où on laisse tout pour suivre Jésus. Il y a un temps où on laisse tout et il y a un temps où il nous bénit. Quand le Seigneur a appelé Pierre, Pierre n'a pas discuté, il a tout laissé pour le suivre. Il a suivi qu'à un moment là, il a dit au Seigneur, Seigneur, attends. Nous tous, on a tout laissé pour te suivre, on gagne quoi dans cette affaire? Le Seigneur lui a fait une promesse, il lui a dit, il n'y a personne qui va laisser à cause de moi et de la bonne nouvelle. Femme, enfant, homme, tout ce que tu veux. Et qui ne va recevoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ça veut dire que tous les pointeurs, les go qui t'embrouillent et puis que tu laisses juste parce que tu veux garder ta relation avec Dieu. Le Seigneur nous fait la promesse que tu vas recevoir 100 fois plus que ça. C'est cette promesse à nous tous on regarde et puis on est content. Et puis on arrive à tenir. Tu peux, ouais. C'est cette promesse à Dieu. On te dit que ce que tu as laissé, tu vas 100 fois plus. Quand tu regardes ce que tu as laissé, tu dis Seigneur, c'est que c'est gâté. C'est que c'est. Mais comment tu n'as pas laissé tranquille? Tu as laissé tranquille? Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Vous êtes là, vous faites beaucoup de calculs. On marche par la foi, c'est pas par la vue. Il dit que ces trois choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. Il y a l'espérance. Il sait que, aïe, Dieu, c'est lui qui a dit. Il a laissé, non, il a vu qui a laissé. Il peut pas venir m'envoyer faux, ouais. Ah, Joe. Il y a des gens qui pensent que la vie, ça finit aujourd'hui. Comment c'est tranquille? Lui que tu as vu ou bien celle que tu as vue, c'est lié. Calme-toi. Non, c'est ma go, c'est mon gars. Ne vous mettez pas dedans. Il n'y a pas dit vous ne pouvez pas être cheminant, cheminante, non. Et si on vous dit, vous n'êtes pas obligé de dire tu es mon cheminant, tu es ma cheminante. Vous êtes des amis, c'est tout. La Bible ne connaît pas gars, go, cheminant, cheminante. La Bible connaît fiancé, marié. Donc avant ça, c'est l'amitié. Voilà. Il y a des sentiments, ok. Mais vous continuez dedans. Vous êtes toujours amis. Jusqu'à ce que ça arrive, si les sentiments sont encore là, vous mariez, c'est fini. Vous n'êtes pas prêts. Vous ne pouvez pas vous mettre dedans, sinon ça va vous avaler. Surtout quand il y a beaucoup d'années encore à faire. Si vous mettez la notion de cheminant, cheminante en ce moment-là, il peut vous venir des tentations. C'est comme ça, beaucoup tombent. Tout le monde fait, on s'est marié devant là-bas, donc on peut le faire. Hein, tu es ma cheminante. Donc franchement, je ne conseille pas. Voilà le pasteur Lord Nombo avec sa femme. Ils se connaissent, c'est pas aujourd'hui. Ils étaient juste des amis. Chacun a continué de son côté. Lui, il a continué son ministère. La fille allait continuer ses études. Elle a eu ses diplômes. Maintenant, au temps convenable, quand ils se sont revus, l'amour est né. Ils ont vu que vraiment ils sont arrivés. Ils se sont mariés. C'est pour ça qu'il a chanté 16 ans, pour dire qu'il y a une saison. Quand c'est pas le moment pour toi, c'est pas le moment. On force pas là. Donc papa, ils ont réussi à le faire. Le pasteur Mohamed, le pasteur Alain, avoir des cheminantes pendant longtemps. Ils sont restés intègres, ils ont pas chuté. Ça c'est nos papas. Ouais, ça c'est des dieux. Mais nous autres là, soyons honnêtes. Non, c'est Joe, c'est trop la boulangerie. Génération Novelas quoi. Non, il y a trop les lovers. Un mois de cheminement, mais net, même. Tu connais, bébé, toi tu sais. On s'est marié, forcé, toi tu sais. Ou bien. Vous allez cheminer dans le cheminement, la cheminance, le cheminer. Donc aujourd'hui, je voulais en parler parce que aujourd'hui, nous les jeunes, c'est ça qui est dans notre tête. Au lieu de chercher à bâtir nos vies, des histoires. Ok, donc il n'y a pas de souci. Les prochaines vidéos qui vont suivre, on va en parler. Le mariage, selon Dieu, c'est quoi? Les histoires de on s'embrasse pas, quand on n'est pas marié, tout ça, on va en parler. Pour que tout le monde soit fixé, pour qu'on puisse passer à autre chose. On doit aller au paradis, donc arrêtez vos trucs là, ensemble.